Les routes de Baytown, au Texas, étaient noyées sous une pluie lourde ce matin-là. Une voiture noire glissait lentement entre les flaques, s'arrêtant devant une maison qu'on disait hantée par la tragédie. À l'intérieur, le téléphone de Crystal McDowell, une jeune mère pleine d'ambition, clignotait encore. Depuis 2 jours, plus personne n'avait eu de nouvelles. Ni ses enfants, ni ses amis, ni son nouvel amant. Et pourtant, tout semblait dire qu'elle n'avait jamais quitté la ville. Une disparition sans témoin, sans trace, juste un vide. Avant de continuer, rejoins notre communauté en t'abonnant. Chaque abonné nous aide à partager plus d'histoires effrayantes et vraies comme celle-ci. Ce jour-là, quelque chose d'étrange s'est passé à Baytown, et si Crystal n'avait jamais eu le temps de fuir ce qu'elle craignait le plus, Crystal McDowell, 37 ans, était une femme rayonnante, connue dans tout Baytown pour son sourire et son ambition. Agent immobilier prospère, mère de 2 enfants, elle menait une vie que beaucoup enviaient. Pourtant, derrière les photos parfaites sur les réseaux sociaux, se cachait une existence plus fragile. Divorcée depuis peu, elle partageait toujours la maison familiale avec son ex-mari, un homme au tempérament imprévisible. Elle rêvait de tout recommencer, d'emménager avec son nouveau compagnon, Paul, et de tourner la page d'un passé qu'elle disait lourd à porter. Ses proches décrivèrent une femme forte, mais aussi anxieuse, souvent sur le fil. Quelques jours avant sa disparition, elle aurait confié à une amie « J'ai l'impression que quelque chose de mauvais arrive, je ne dors plus ». Personne ne savait à quel point ces mots allaient donc résonner. Le 25 août 2017, la tempête Harvey approchait des côtes texanes. Les habitants de Baytown se barricadaient, les stations-service se vidaient et la pluie commençait déjà à effacer les traces de pas sur les trottoirs. Ce matin-là, à 7h30, Crystal quitta la maison de son nouvel amant. Les caméras de sécurité la montrent souriante, maquillée, prête à rejoindre ses enfants restés chez son ex-mari. Elle monta dans sa Mercedes noire, adressa un dernier signe de la main, puis disparut. À midi, la tempête éclata pour de bon. Les routes furent submergées, les lignes téléphoniques coupées. Quand Paul tenta de la joindre, il ne reçut qu'une sonnerie muette. Et quand il appela l'ex-mari, celui-ci répondit d'un ton étrange « Elle n'est jamais venue ici. Tu te trompes d'heure. » Mais l'angoisse monta rapidement. Les messages laissés par Crystal restaient tous sans réponse. Son téléphone géolocalisé dans une zone industrielle à moitié inondée, non loin d'un vieux motel fermé depuis des années, le Royal Inn. Un lieu connu des habitants pour ses rumeurs et ses secrets. Les secours ne purent fouiller la zone à cause des intempéries. Pourtant, un ouvrier aurait juré avoir vu une voiture sombre garée près du fossé avant qu'elle ne soit emportée par les eaux. Ce détail, d'abord ignoré, allait devenir central dans l'enquête. Quand la pluie cessa enfin, 3 jours plus tard, la voiture de Crystal fut retrouvée. Non pas dans la zone industrielle, mais devant une maison abandonnée au bord d'un marécage. À l'intérieur, son sac à main, son téléphone et des traces de boue sur le siège conducteur. Pas de lutte, pas de sang, juste une porte entr'ouverte sur le mystère. Les enquêteurs commencèrent à dresser la carte de ses derniers déplacements, reliant la maison de Paul, celle de son ex-mari et le motel du Royal Inn. 3 points formant un triangle parfait. Et au centre de ce triangle, le silence. Les jours suivants, la disparition de Crystal McDowell prit une tournure obsédante. Les journalistes s'emparèrent de l'affaire, les chaînes locales diffusaient son sourire sur fond d'orage. Une mère, une amoureuse, une femme disparue sans laisser de traces. Tout le monde voulait comprendre ce qui s'était passé entre 7h30 et 8h ce matin-là. Les enquêteurs interrogèrent Paul, le compagnon de Crystal. Sa version était claire. Elle avait quitté son domicile, confiante, disant qu'elle devait récupérer ses enfants. Mais lorsque la police vérifia ses appels, un détail dérangeant apparut. Un dernier message vocal envoyé à 7h45 où la voix de Crystal semblait trembler. « Je crois qu'on me suit. » Ce fut le point de bascule. L'équipe de recherche retourna sur les routes qu'elle aurait dû emprunter. À plusieurs kilomètres de là, une caméra de surveillance montrait une voiture noire identique à la sienne, tournée dans une direction opposée à celle de la maison de son ex-mari. Qui conduisait ? Impossible à dire. La pluie effaçait tout. Pendant ce temps, l'ex-mari, Steve, se montrait nerveux. Il déclarait sans cesse qu'il voulait aider à la retrouver, mais son comportement intriguait. Il connaissait parfaitement la zone industrielle et le vieux motel où le signal du téléphone avait été détecté. Un voisin affirma l'avoir vu dehors tôt le matin, malgré la tempête, trempé, lançant des sacs dans sa camionnette. Puis, un détail glaçant tomba.
sur la caméra d'un garage à 8h10, on distingue un véhicule de Steve circulant à proximité du Royal Inn. Exactement là où le signal du téléphone s'était arrêté. Les enquêteurs commencèrent à envisager le pire. Une dispute, une vengeance, une peur ancienne revenue. Ce qui semblait au départ une disparition accidentelle devenait lentement une affaire criminelle. Les proches de Crystal parlaient de tension. Elle voulait récupérer ses enfants, vendre la maison et partir vivre ailleurs. Pour Steve, c'était inacceptable. La tempête Harvey effaçait les preuves, mais pas les doutes. Et sous les éclairs, la vérité semblait prête à surgir. 6 jours après la disparition, les eaux de la tempête commencèrent enfin à se retirer. Les équipes de secours fouillaient les marais, les fossés et les forêts alentours. C'est un chasseur local qui fit la macabre découverte, une forme à demi enfouie dans la vase au pied d'un chêne isolé. Le corps de Crystal McDowell. Elle portait encore la même tenue que sur la vidéo de surveillance. Ses bijoux intacts. Pas de traces de lutte, mais une strangulation nette. Tout indiquait qu'elle avait été tuée ailleurs, puis transportée là pendant l'orage. La nouvelle frappa Baytown comme un coup de tonnerre. Les habitants, déjà meurtris par la tempête, furent submergés par la peur. Qui avait pu commettre une telle chose en pleine inondation? L'ex-mari fut immédiatement placé en garde à vue. Son alibi vacillait. Il prétendait être resté chez lui avec les enfants, mais les enquêteurs retrouvèrent dans sa camionnette des fibres de vêtements correspondant à ceux de Crystal. Pire encore, sur son téléphone, des messages supprimés furent récupérés. Des mots d'une froideur absolue. « Tu ne m'enlèveras pas mes enfants, si tu pars, c'est fini pour toi. » Le visage de Steve se figea quand on lui présenta ses preuves. Il resta muet plusieurs minutes avant de murmurer « Elle m'a trahi. Elle voulait me remplacer. » Les enquêteurs comprirent alors que tout s'était joué en moins d'1 heure. Crystal avait quitté la maison de Paul pour récupérer ses enfants. Sur la route, Steve l'attendait. Il la suivit, profita du chaos de la tempête pour l'intercepter sans témoin. Le lieu du crime? Probablement le vieux motel du Royal Inn. Un endroit désert, sans caméra, où le vent hurlait si fort qu'aucun cri n'aurait été entendu. Mais le plus effrayant restait à venir. Dans les fichiers d'une caméra de sécurité retrouvée après l'orage, on distingue, pendant une fraction de seconde, les phares d'une voiture noire entrant sur le parking du Royal Inn, suivi d'un autre véhicule, celui de Steve. Puis, plus rien. Juste le bruit du tonnerre et la pluie battante. Quand les enquêteurs revinrent sur les lieux, tout était redevenu silencieux. Trop silencieux. Après la découverte du corps, un silence presque religieux s'abattit sur Baytown. Plus de sirènes, plus de journalistes. Juste le vent qui balayait encore les débris de la tempête, comme pour effacer les dernières traces d'une vérité dérangeante. Steve McDowell, l'ex-mari, fut interrogé des heures durant. Il finit par avouer, d'une voix éteinte, avoir perdu le contrôle. Il raconta qu'elle voulait partir, refaire sa vie avec un autre homme, et qu'il ne pouvait pas supporter l'idée de la voir heureuse ailleurs. Mais les mots qu'il employa glacèrent les enquêteurs. Elle disait toujours qu'elle voulait fuir, alors je l'ai aidée à disparaître. Ces paroles marquèrent dès sur la fin de l'enquête, mais pas celle du mystère, car certains détails ne collaient pas. Des traces de pneus différentes sur le parking du Royal Inn, un appel inconnu reçu sur le téléphone de Crystal juste avant sa mort, et cette silhouette que plusieurs témoins disent avoir vue errer autour du marécage les nuits suivantes. Crystal avait disparu, mais l'histoire, elle, semblait refuser de se taire. Quelques semaines plus tard, la vie reprit doucement à Baytown. Les routes furent rouvertes, les maisons réparées, et la tempête, Harvey, ne fut bientôt plus qu'un souvenir, sauf pour ceux qui avaient connu Crystal. Steve McDowell fut condamné à la prison à vie. Pourtant, malgré les aveux, quelque chose dérangeait encore les enquêteurs. Trop de zones d'ombre, trop de coïncidences. Les relevés téléphoniques de Crystal montraient un appel passé à 7h42 à un numéro jamais identifié. Une voix d'homme, brouillée par la pluie, qu'aucune analyse n'a pu retracer. De plus, dans la vidéo du Royal Inn, les enquêteurs remarquèrent un détail passé inaperçu. Une troisième voiture stationnée quelques secondes derrière celle de Steve avant de disparaître dans la nuit. Qui conduisait? Aucun témoin, aucune plaque visible. Certains dirent qu'un inconnu rôdait depuis des mois autour du motel observant les passants. D'autres affirmaient non, que Steve n'avait pas agi seul. Aujourd'hui encore, le vieux Royal Inn est abandonné. Les herbes ont envahi le parking, les fenêtres sont brisées et pourtant, certains habitants jurent y entendre, la nuit, des bruits de pas dans les couloirs. Comme si l'esprit de Crystal refusait de reposer. Chaque année, au mois d'août, quelqu'un dépose des roses blanches devant la maison où elle vivait. Personne ne sait qui,
peut-être Paul, peut-être quelqu'un d'autre, mais une chose est sûre, le mystère de Crystal McDowell continue de hanter Baytown. Et toi, crois-tu vraiment que la vérité a été entièrement révélée ?